Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. La voix n'est pas trop correcte avec cette grippe. Donc ce soir encore, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour cette étude biblique. Sur rendez-vous à ne pas rater avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. Et le titre de notre étude de ce soir, l'Église n'est pas un refuge pour le péché, mais un hôpital pour les repentants. L'Église n'est pas un refuge pour le péché, mais un hôpital pour les repentants. Et notre texte de base ce soir, c'est 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. Je lis pour vous, mes chers amis, 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13, qui nous dit, chers amis, notre texte de base de ce soir, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous, mes chers amis. Mes chers amis, ce passage est clair. C'est un passage vraiment clair. Et ce passage nous indique que nous ne devons pas tolérer le mal au sein même de l'Église. Mes chers amis, l'Église de Corinthe, nous sommes en train de faire une étude pour vous ouvrir les yeux. Nous sommes en train de vous donner toute la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous donner l'entièreté de l'évangile de Jésus-Christ. L'église de Corinthe, mes chers amis, Paul a envoyé cette lettre à l'église de Corinthe, une église qui était vivante, une église qui avait des dons spirituels extraordinaires. Quand je parle de l'église qui avait des dons extraordinaires, je veux parler des membres. Les membres de l'église de Corinthe avaient des dons extraordinaires. Mais le problème, c'était une église blessée. C'était aussi une église fragilisée par la division, fragilisée par l'orgueil et surtout par des comportements immoraux, mes chers amis. Qu'est-ce qui s'est passé à cette église? Un scandale a éclaté. Quelle était la nature de ce scandale? Eh bien, on avait découvert qu'un homme vivait avec la femme de son père. En d'autres mots, on avait découvert que cet homme couchait la femme de son père. Et quand l'Église a été mis au parfum de ce péché, au lieu de prendre des mesures, au lieu de pleurer sur ce péché,
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de l'Église, ils se sont montrés très tolérants, voire même indifférents. Ils n'ont rien dit. Et ils ont continué à louer le Seigneur. Ils ont continué à prêcher la parole, tout en connaissant que cet homme était à l'intérieur de l'Église, tout en connaissant que cet homme couchait avec la femme de son père, mais ils n'ont rien dit. Les responsables se sont tus. Et quand cette histoire est arrivée, quand Paul a eu soupçon ou qu'on a raconté à Paul ce qui s'était passé au sein de l'Église, mes chers amis, Paul, en tant que grand défenseur de la parole de Dieu, était bouleversé. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit cette lettre pour rappeler une vérité éternelle. Il a écrit cette lettre au comité de l'église de Corinthe. Il a écrit cette lettre aux responsables, aux pasteurs de cette église, pour dire aux pasteurs, mes chers amis, l'église est le corps de Christ et ce corps doit rester pur. Paul était bouleversé d'apprendre l'existence de tels péchés au beau milieu de l'assemblée de Corinthe. Mes chers amis, c'est grave. Et c'était vraiment grave. Et Paul était monté au créneau pour dénoncer ce qui se passait au sein de l'église de Corinthe. Aujourd'hui encore, mes chers amis, à notre époque, ce message résonne dans nos communautés modernes. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui s'est fait hier se fera encore aujourd'hui, mes chers amis. C'est là le problème. La communauté chrétienne moderne, cette situation qui existait à l'époque de Paul. Malheureusement, aujourd'hui, cette situation existe dans nos églises modernes. Trop souvent, mes chers amis, l'église devient un refuge pour ceux qui veulent pécher tranquillement, pour ceux qui veulent pécher sans se repentir. Et des fois, ces personnes trouvent une église tolérante, une église qui ne dénonce pas, une église qui ne parle que de l'amour de Dieu, mais ne met jamais l'accent sur la dépravation de l'homme. Il y a à notre époque, mes chers amis, beaucoup d'églises de Corinthe. Cela ne vous paraît pas étrange? Est-ce que cela ne vous paraît pas étrange que dans votre église, on ne parle jamais de la dépravation? Tu ne te poses jamais cette question, mais pourquoi on évite ces sujets? Il faut agir comme des gens de béret. Pourquoi on ne parle pas du péché? Pourquoi on ne dénonce pas le mal dans notre église? C'est la question que vous devez vous poser. Eh bien, vous allez avoir la réponse aujourd'hui, ce soir. La raison est simple. Ces églises sont à l'image de l'église de Corinthe. Ces leaders de ces églises sont à l'image des leaders de l'église de Corinthe, qui sont au courant des exactions, qui sont au courant des péchés, qui sont au courant de toute
la laideur du péché qui se pratique même à l'église, mais ces leaders se taisent. Et ils font de leur église un refuge, mes chers amis, un refuge pour le péché. Ils font de leur église un endroit où certains chrétiens pêchent tranquillement, vivent dans l'adultère, vivent dans la fornication. Des chrétiens qui volent l'argent dans leur entreprise. Des chrétiens qui sont des escrocs. Des chrétiens qui prennent l'argent des fidèles, qui prêtent l'argent des fidèles et qui ne remboursent pas l'argent. Mais les responsables, le savent, mais ils ne disent rien. Car souvent, l'argent volé, les responsables eux-mêmes mangent dans cet argent. Ah oui. Il y a tellement de corruption aujourd'hui, mes chers amis. Et il est clair que l'Église, la mission de l'Église, n'est pas de protéger le péché, non. Lorsqu'on se tait sur le péché, lorsqu'on garde le silence sur la corruption au sein de l'Église de Dieu, tu te fais complice du péché, tu protèges le péché et tu attires la malédiction sur toi, mon frère. Les leaders qui défendent ou qui critiquent ceux qui prêchent la sanctification, vous êtes un protecteur du péché. Vous êtes complice du péché. C'est ça. L'Église n'est pas là pour protéger le péché. L'Église est là pour dénoncer le péché afin que les membres de l'Église puissent avoir une autre vie. La mission de l'Église, c'est de guérir les âmes blessées. La mission de l'Église est de restaurer les cœurs repentants. La mission de l'Église est de préserver la sainteté du corps du Christ. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Mes chers amis, aujourd'hui, nous vivons à l'heure ou à l'ère de l'hypocrisie. Une hypocrisie vivante, cruelle, mes chers amis. Et des fois, nous connaissons, nous savons ce que fait ce frère. Nous savons ce que fait cette sœur. Nous savons pertinemment que ce frère vit ouvertement dans le péché, mais on se complaît avec lui. Nous savons que cette sœur ne fait que voler l'argent de son entreprise, mais tu te sens à l'aise avec elle. Et pour combler le pire, vous mangez l'argent du vol avec elle. Et le dimanche matin, on est à l'église en train d'adorer le Seigneur, en train de chanter. Et dès qu'on chante, on ferme les yeux, on a même envie de laisser couler les larmes. Et pourtant, tu sais pertinemment que ce frère vit dans le péché. Mais c'est ton compagnon, c'est ton ami. Tu n'as même pas le courage de lui dire ce qu'il fait est mauvais. Non. Nous ne pouvons pas tolérer ces genres de bêtises à l'église de Dieu. L'église doit être pure. Et c'est la raison pour laquelle Paul est clair. Paul est clair, mes chers amis. Il dit, si quelqu'un se nomme frère, si quelqu'un se nomme frère. Autrement dit, mes chers amis,
Il ne parle pas d'ici de païens. Il ne parle pas d'ici des gens du monde, mais il parle des croyants. Des croyants qui se disent chrétiens. Des croyants qui confessent le nom de Jésus tout en vivant dans le péché. Ah oui, et c'est ce qu'il dit là. Si quelqu'un se nomme frère. Ici, l'apôtre Paul souligne que le danger ne vient pas de l'extérieur de l'Église, mais le danger vient de l'intérieur. Toute la corruption qui se fait à l'intérieur de l'Église ne vient pas de l'extérieur. Les corrupteurs sont ceux qui prêchent. Les corrupteurs sont ceux qui chantent. Les corrupteurs sont ceux qui mènent des groupes. Les corrupteurs font partie des groupes de dames. La corruption gangrène à l'intérieur de l'Église. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Lorsque le péché vient de l'intérieur. Mes chers amis, et tout le monde se regarde. On connaît que l'autre vit dans le péché. On connaît que l'autre vole l'argent de son entreprise. Mais on le regarde, on sourit. On sourit. On l'embrasse. Mais personne n'a le courage de lui dire, écoutez, ce que tu fais n'est pas bon. Le pasteur n'a pas le courage de lui dire, écoutez, ce que tu fais n'est pas bon. Il n'a pas le courage de le faire parce que l'argent volé est donné aussi dans le dîme. On donne la dîme avec l'argent volé. Tu connais que ce frère est un homosexuel, mais tu évites de prêcher sur l'homosexualité pour ne pas le déranger. Pourquoi? Parce que ce frère homosexuel, c'est un appui financier fort pour l'Église. L'hypocrisie spirituelle. On devient des hypocrites. Et vous devez savoir que l'hypocrisie est l'arme favorite du diable. Satan aime utiliser l'arme de l'hypocrisie. Et le diable nous fait croire, mes chers amis, cette hypocrisie nous fait croire que nous pouvons porter le nom de Christ tout en vivant comme le monde. Tout en vivant comme le monde. Le diable nous fait croire, nous pouvons mener une vie de débauche, tout en portant le nom de Christ. Ce n'est rien. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons coucher avec toutes les personnes. Ce n'est pas un problème si tu fais partie de la chorale. Tu peux continuer à chanter. Dieu sait que tu es faible. Or, Jésus a dit dans sa parole, on ne peut servir de maître. Matthieu 6, verset 24. On ne peut servir de maître. Mes chers amis, quand l'Église tolère le péché au nom de la compréhension, quand l'Église tolère le péché au nom de l'amour, l'Église perd son autorité spirituelle. L'Église perd son autorité spirituelle. Quand elle ferme les yeux sur l'injustice, quand l'Église ou les leaders des églises ferment les yeux sur la fornication, quand les leaders ferment les yeux sur la cupidité ou la méchanceté, l'Église n'est plus une église. L'Église ne porte plus son nom d'église, mais elle devient un club social. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, à travers le monde, en Haïti. Ce ne sont pas des églises, mais ce sont des clubs sociaux. Ce sont des clubs sociaux. Et c'est vraiment un club
Parce que dans ces églises, la parole n'est pas prêchée. Il y a de ces églises qui ne parlent seulement de prospérité, qui ne parlent d'investissement. Mais écoutez, nous sommes venus à l'église pour écouter la parole de Dieu. Si les fidèles avaient envie d'entendre un sujet sur l'investissement, ils auraient eu le désir d'aller se faire inscrire dans une école d'entrepreneuriat. La chaire de l'église, c'est pas une chaire pour enseigner l'entrepreneuriat. Chaque dimanche, on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est pas ça. On peut réserver un jour, on peut réserver un moment pour former le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse être bien formé pour gagner sa vie. Je n'ai pas de problème à cela. Mais quand on fait la chair, quand on transforme la chair en une chair où on donne des explications pour apprendre à devenir riche, apprendre à investir le dimanche matin, mais écoutez, c'est parce que ces leaders-là ou le pasteur de cette église n'a rien à dire. N'a rien à dire. On ne parle pas de péché. On ne dénonce pas le péché. On ne dénonce pas le mal. Mais on apprend au peuple du Seigneur à connaître le succès. On apprend au peuple du Seigneur les voies et les moyens pour atteindre le succès. Atteindre le succès tout en vivant dans un état de dépravation. L'Église n'est pas un club social. L'Église n'est pas une église entrepreneuriat. La maison de Dieu est une maison de transformation. Une maison qui donne à l'homme une autre vision parfaite de sa personne. Une autre vision de cette personne que Dieu a créée pour être à l'image de Jésus-Christ. L'Église est là pour transformer. Pour transformer. Mes chers amis, Paul invite tous les croyants. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous invite, mes chers amis, à discerner entre l'amour sincère et la complicité silencieuse. Car, mes chers amis, l'amour vrai, le véritable amour ne protège pas le mal. Le véritable amour confronte le mal avec douceur et vérité. Aujourd'hui, sous prétexte de l'amour, on tolère tout à l'église. On tolère tout à l'église. Mes chers amis, laissez-moi vous donner un exemple et vous allez tirer votre propre conclusion. Imaginez que vous allez chez le médecin et le médecin, vous êtes malade et tu t'es blessé. Tu t'es blessé et quand tu vas voir le médecin et le médecin qui est là pour te penser te dit « Ah, je ne veux pas te blesser, donc je ne touche pas à ta plaie. » Je ne veux pas te blesser, mais je ne touche pas. Pour ça, je ne vais pas toucher à ta plaie. Quelle est la conclusion? Ce médecin ne soigne pas. Ce médecin ne soigne pas. Si la plaie est devant le médecin et le médecin te dit, écoutez, je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te faire mal, je ne touche pas à ta plaie. Ce médecin te condamne à mourir. Ce médecin te condamne à mourir. Si tu vas voir le médecin pour une plaie, c'est pour que le médecin puisse mettre la main dans cette plaie, pour guérir, pour panser cette plaie. Mais le médecin te dit, écoutez, je ne veux pas te blesser davantage. Tu es déjà blessé, je ne veux pas te blesser davantage. Je te laisse comme ça parce que je t'aime. Est-ce que tu crois que ce médecin t'aime vraiment?
Mes chers amis, c'est de la même façon qu'il faut comprendre l'Église. L'Église qui ne confronte pas le péché. L'Église qui ne dénonce pas le péché abandonne les âmes à la mort spirituelle. Alors vous croyez, vous êtes bête. Croire quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et il voit que vous vivez dans la dépravation, il ne vous dit rien. Cette personne ne vous aime pas. Et pendant que vous vivez dans la dépravation, il ne vous dit rien, mais il soutire de l'argent de vous. Il vous demande de l'argent pour soutenir son ministère. Alors vous pensez que cette personne vous aime? Vous pensez que ce leader religieux vous aime? Il faut vous ouvrir les yeux, mes chers amis. Il faut définitivement ouvrir vos yeux. Mes chers amis, Paul ne cherche pas la condamnation, mais Paul cherche à restaurer. À restaurer. La parole est claire. Nous ne pouvons pas tolérer le péché. Ce passage met beaucoup l'accent sur le fait de ne pas tolérer le péché. Et si on lit ce passage dans un français courant, ok, regardons dans un français courant. Le français courant est beaucoup plus, dans une autre version, le français courant est beaucoup plus clair, mes chers amis. Regardons. Qui nous dit, le français courant, 1 Corinthiens 5, verset 11, 13, ok. Mais maintenant, je vous écris de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit dans l'immoralité, ou qui est avide d'argent, ou qui adore les idoles, ou qui insulte les autres, ou qui est ivrogne ou voleur. Ah, vous ne devez même pas manger avec une telle personne. Ce n'est pas à moi de juger ceux qui sont en dehors de l'Église. Ce sont ceux qui font partie de la communauté que vous devez juger. Dieu jugera ceux du dehors. Mais pour vous, il est écrit, expulsez le méchant du milieu de vous. Ça, mes chers amis, c'est le français courant, vous voyez? Donc c'est ça. Si vous connaissez que votre frère est voleur, vous ne pouvez pas le tolérer. Qu'il est cupide, vous ne pouvez pas le tolérer. Regardez ce que dit la Bible, expulsez ou ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Regardez, la parole ne dit pas rejetez le méchant ou rejetez-le pour toujours, mais ôtez. Il faut qu'il y ait une séparation. Parce que si vous laissez ce chrétien qui vit dans le péché ouvertement et que vous n'enlevez pas dans la communauté pour qu'il puisse prendre conscience de son état, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par pourrir les autres. Lorsque le Seigneur nous dit, si quelqu'un vit dans le désordre et que cette personne refuse de se repentir, le Seigneur nous dit de l'ôter du milieu de nous pour qu'il ne finisse pas par pourrir les autres. Alors vous savez que quelqu'un est un homosexuel ouvertement, il ne veut pas se corriger, il ne veut pas repentir, il continue à vivre son homosexualité et vous le laissez dans l'église. Cet homme va courtiser tous les jeunes gens et si cet homme a de l'argent, il finira par corrompre les jeunes gens. Il finira par coucher tous les jeunes gens de cette église avec son argent. D'ailleurs, nous vivons dans des temps difficiles. Alors, pasteur, vous savez, vous connaissez cette situation, vous connaissez cet homme et vous vous taisez parce que vous défendez votre position, vous défendez votre argent et l'âme du peuple. Que faites-vous de l'âme du peuple? Que faites-vous de l'âme du peuple? Mes chers amis,
lorsqu'on instaure la discipline dans l'Église. La discipline spirituelle est un acte d'amour, mes chers amis. Mais c'est un acte d'amour ferme. C'est un acte d'amour ferme. La discipline spirituelle, ce n'est pas une vengeance de l'Église, mais une chirurgie spirituelle. Il est important de prendre des mesures pour éviter la propagation du virus au sein de l'Église. Lorsque le Seigneur nous dit d'enlever le mal du milieu de vous, d'enlever le mal au sein de l'Église, elle vise à sauver l'âme du pécheur. Lorsqu'on le retire, peut-être qu'il va prendre conscience. Qu'il va prendre conscience de son état. Il va chercher à se repentir. Mais qu'il choisisse ou qu'il se repente au dehors de l'Église. Parce que ne le laissez pas au milieu des autres brebis, il finira par les corrompre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ôtez le méchant du milieu de vous. S'il ne veut pas se corriger, enlevez-le, expulsez-le du milieu de vous pour qu'il puisse prendre conscience. Et en attendant, ne le laissez pas avec les autres. Il finira par pourrir l'Église. Regardez, c'est une belle figure. Quand une brebis est blessée, que fait le berger? Le berger le met à part. Le berger le met à part pour la soigner. Parce que s'il laisse cette brebis au beau milieu du troupeau, mes chers amis, l'infection va se répandre. Cette maladie que souffre cette brebis finira par se répandre. Donc, le berger enlève la brebis pour le mettre ou pour la mettre à part. Pour la mettre à part. Pour ne pas infecter les autres. Donc, c'est de la même façon. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade dans l'église, quelqu'un qui vit dans le désordre, quelqu'un qui est cupide, qui fera tout pour de l'argent, qui se lance dans l'escroquerie pour de l'argent, quelqu'un qui prête de l'argent, qui promet monts et merveilles, mais qui ne tient pas ses promesses, et il prend de l'argent, et il est membre du comité, il est membre de l'église. Le Seigneur nous dit, il faut l'expulser pour qu'il ait honte, pour qu'il puisse réfléchir à son état. Si vous ne le faites pas, vous êtes complice de ce mal. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises complices de ce mal. Mes chers amis, de même, Paul a agi comme un médecin spirituel. Il faut couper ce qui doit être coupé. Couper non pas pour détruire, mais pour guérir, si la personne veut guérir. Si la personne veut guérir. Si la personne veut guérir. Des fois, la personne refuse de guérir. La personne s'accroche à son péché. Sa personne accroche à son péché. Lorsque cette personne s'accroche, il faut l'enlever. Il faut l'enlever du milieu de l'église. Mais nous devons lui dire, mon frère, ma sœur, nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas approuver ton péché. On t'aime, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas approuver ton péché. Donc, il serait préférable d'être à l'écart de notre assemblée, puisque tu ne veux pas entendre raison. C'est ce que nous dit le Seigneur. La grâce, mes chers amis, comme le prétendent certains prédicateurs, la grâce n'est pas une permission de faire le mal. La grâce n'est pas une permission aussi de mal faire. La grâce, c'est une puissance qui transforme ceux qui se répandent sincèrement. Et d'ailleurs, dans le livre de Tite, on dit que la grâce nous enseigne à abandonner le péché, mes chers amis. Donc, nous comprenons cette lettre de Paul. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais quelqu'un qui vit dans le péché et
tu n'as pas le courage de lui dire que ça, c'est mauvais, cette étude est pour toi. Mieux vaut briser une amitié que d'aller brûler en enfer. Mieux vaut briser une amitié que de se laisser corrompre. C'est clair, mes chers amis. Mes chers amis, regardez ce que dit l'apôtre Paul quand il a fini de dire « ôtez le méchant du milieu de vous ». Il termine en disant « ceux du dehors, Dieu les juge, mais ceux du dedans, jugez-les vous-même. » Regardons, ceux du dehors, Dieu les juge, mais ceux du dedans, jugez-les vous-même. Si nous regardons dans le français courant, que dit le français courant? Le français courant nous dit « Dieu jugera ceux du dehors, mais pour vous, il est écrit, expulsez le méchant du milieu de vous. » Ok? Ce sont ceux qui font partie de la communauté que vous devez juger. Vous voyez, ce sont ceux qui font partie de la communauté que vous devez juger. Mais pour ceux qui sont du dehors, Dieu va les juger. Il est clairement dit, mes chers amis, dans ce passage, il est clairement dit que nous avons le devoir de juger ceux du dedans. N'en déplaise aux adeptes de ce dicton, de ce slogan, « Oh, lavez les linges sales en famille. Oh, il faut laver les linges sales en famille. Oh, il ne faut pas dénoncer le péché sur le net. Vous allez empêcher les autres de venir. » Mais écoutez, l'Église, ce n'est pas un piège. On ne dit pas les gens de venir et ensuite pour les piéger. Là, c'est une action mafieuse. Ceux qui disent les linges sales se lavent en famille, il ne faut pas dénoncer pour ne pas empêcher aux autres de venir à l'église, ce sont des mafias. Ce sont des gangsters. Laissez-les rentrer. Ne dites pas qu'il y a un piège à l'intérieur. Quand ils vont rentrer, ils ne pourront pas sortir. Laissez-les rentrer pour les piéger. C'est ce que vous dites quand on dit les linges sales. Non, il faut dénoncer le péché et donner la vérité. Le problème, les gens viendront toujours accepter le Seigneur Jésus, mais il faut apprendre aux gens à avoir le regard sur le Seigneur et de ne pas compter sur les hommes. Des fois, on nous dit, oh, il ne faut pas dénoncer le péché sur le net parce que cela va empêcher aux gens d'entrer. Mais ceux qui se font à l'intérieur, ou encore ceux qui se font, excusez-moi, à l'intérieur, des fois mettent dehors par centaines des jeunes de l'église. Il y a beaucoup plus de jeunes qui laissent l'église à cause des comportements ou du comportement de certains leaders, de certains ouvriers, de certains membres de l'église. Des jeunes laissent, des gens quittent l'église à cause du péché caché. Quand un nouveau converti rentre dans l'église et qu'il constate que c'est l'injustice qui règne dans cette église, ce nouveau converti va dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire? J'ai laissé le monde. J'ai laissé le monde à cause de la corruption. J'ai accepté le Seigneur Jésus et maintenant je suis dans une église. Je voulais voir d'autres choses. Je voulais voir l'amour. Je voulais voir la fraternité. Mais je constate que l'injustice règne beaucoup plus à l'église que dans le monde. Et c'est pourquoi Paul dit dans ce même passage, 1 Corinthiens 5, il dit, il y a des péchés qui se trouvent à l'intérieur de l'église qui ne se pratiquent même pas dans le monde. Qui ne se pratiquent même pas dans le monde. Qui veut dire, le monde parfois est beaucoup plus moral que les gens de l'église.
Comment imaginez-vous dans l'église de Corinthe un homme couché avec la femme de son père? Aujourd'hui, dans l'église, mes chers amis, imaginez-vous un pasteur qui couche sa fille de 14 ans. Il a commencé à coucher sa fille depuis à l'âge de 10 ans. Depuis à l'âge de 10 ans, il couche sa fille. Arrivé à 14 ans, et la maman a su quand la fille a eu 14 ans. Un pasteur qui était sur la chair, qui prêchait chaque dimanche. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à juger ceux du dedans. Nous devons juger. Dans 1 Timothée 5, verset 20, le Seigneur nous dit, reprends ceux qui pêchent devant tous, devant l'église, bien sûr. Reprends ceux qui pêchent devant tous, afin que les autres aient de la crainte. Mais la Bible nous dit de juger. Oh, on ne doit pas juger. Comment on ne doit pas juger? La Bible nous demande de juger. Et c'est ce que dit la parole de Dieu ici. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Regardons encore. La parole de Dieu est claire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est fornicateur, cupide, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous voyez, la Bible nous dit clairement que nous devons juger ceux du dedans. Nous devons dénoncer ce qui se fait à l'église. La méchanceté, l'injustice qui se pratique au sein même de l'église, nous devons le dénoncer. Alors, ce pasteur qui a couché sa fille de 10 ans, pendant 4 ans, il couchait sa fille jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, on le sait et on garde la bouche fermée, on ferme la bouche. Oh, de peur de ne pas empêcher d'autres personnes venir accepter le Seigneur Jésus. Mais quelle hypocrisie qui dégage une odeur nauséabonde, une odeur pestilentielle. Oh, ça sent le cadavre. Ah non, quelle audace, quelle méchanceté, cacher un tel péché pour ne pas salir l'image de l'Église. Bon, le maître de l'Église, Jésus qui est le maître de l'Église, nous demande de dénoncer ces choses au grand jour, et nous autres, nous sommes plus sensibles pour l'Église du maître, alors que le maître nous demande de dénoncer. C'est le maître qui nous demande de dénoncer. Mais nous sommes plus sensibles que le maître. Non, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de cupidité. C'est une question de faire beaucoup plus d'argent en trompant le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, et qui parle aux leaders, dans Isaïe, vous pensez sauver vos âmes quand vous trompez l'âme de mes brebis. Quand vous annoncez la parole de Dieu, une fausse parole. Quand vous donnez le mensonge pour un morceau de pain, pour quelques dollars, pour quelques billets de 1000 gourdes. La cupidité, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur demande de ne même pas manger avec quelqu'un qui est cupide. Car celui qui est cupide est prêt à tout pour de l'argent. La cupidité, cette personne cupide serait même prêt à vendre sa propre mère pour de l'argent. Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ceux du dedans, nous avons cette responsabilité. L'Église n'a pas été appelée pour juger ou à juger le monde. Mais l'Église a été appelée à se juger elle-même. Mes chers amis, avant de pointer le doigt sur la société, avant de critiquer les politiciens, avant de dire que tel politicien est un voleur, que tel païen est un voleur,
que telle chose n'est pas bonne, la pratique qui se fait dans le monde. Nous dénonçons la pratique des politiciens, les politiciens qui volent de l'argent, qui prennent de l'argent dans la caisse de l'État. Vous les critiquez, mais vous faites de même parce que dans la caisse de l'Église, vous volez de l'argent. Vous êtes chrétien et vous avez un business et vous êtes en train de faire une surfacturation des prix. Le peuple de Dieu doit se nettoyer elle-même. L'Église doit se nettoyer elle-même. Le peuple de Dieu doit nettoyer sa propre maison. Lorsque l'Église est pure, l'Église devient puissante. Lorsque l'Église n'est pas pure, l'Église est faible. Et ce sont ces églises-là, à cause de leur faiblesse, elles sont faibles. Elles sont obligées, les leaders de ces églises-là, ou le leader de ces églises est obligé de faire des mises en scène de miracles. Parce que l'église est faible, l'église n'est pas puissante, parce que l'église n'est pas pure. On est obligé de faire des mises en scène, des démonstrations de puissance. Lorsque l'église est sainte, Dieu soutient cette église. Mais lorsque l'église est compromise, lorsque l'église est une église compromise, l'église qui fait de la compromission, ou encore l'église qui se compromet, ou encore l'église compromise, perd, mes chers amis, son feu et sa lumière. L'église perd son feu et sa lumière. Mes chers amis, 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13 est clair. Nous devons juger ceux du dedans. Nous ne devons pas être les copains de ceux qui vivent volontairement dans le péché. Cette personne ne peut pas être une amie proche. Elle vit dans le péché. Eh bien, il faut t'en écarter. T'en écarter. Aujourd'hui, le péché devient tellement quelque chose d'acceptable que certaines personnes cherchent une église sans correction. Cherchent une église sans exhortation. Cherchent une église sans vérité. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et c'est ce que les gens recherchent, mes chers amis. Une église sans vérité. Aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup d'églises sont devenues des scènes de spectacle. Des scènes de spectacle. Les églises, la chair de l'église est devenue une chair de spectacle. Tout se fait sur la chair. Il n'y a pas de consécration. N'importe qui monte sur la chair de l'église. Mais Dieu nous dit que l'église n'est pas une scène de spectacle. L'église, c'est une école de transformation. L'église, mes chers amis, n'est pas un refuge pour le péché. L'église, c'est un hôpital pour les repentants. Mes chers amis, le malade qui refuse le traitement ne peut être guéri. Si tu es dans l'église, c'est parce que tu es malade. C'est parce que tu es malade, tu es pécheur. Mais comment être à l'église et on te donne le médicament, mais tu refuses de prendre les pilules? Dès qu'on te dit la vérité, tu es vexé. Dès qu'on te dit de laisser le péché, tu te sens pas bien. Et pourtant, c'est pour ton bien. Mon frère, ma sœur, leader, ne faites pas de l'église un refuge pour tolérer le péché. Non. Mes chers amis, l'église est là
pour nous restaurer. Quand la parole, la véritable parole est prêchée, une parole sans compromis, un évangile sans compromis, il y a restauration, il y a transformation, mes chers amis. Mes chers amis, Dieu veut que l'Église, que son Église soit une Église forte. Une Église forte. Dieu ne veut pas d'une Église froide et dure, mais une Église aimante et pure. L'objectif de l'Église n'est pas d'exclure, mais de ramener. L'objectif de l'Église n'est pas de condamner, mais de restaurer. Mais celui qui persiste dans son péché, celui qui persiste et qui demeure dans son péché, à ce moment le Seigneur dit, et attendez, il faut l'expulser, parce qu'il finira par détruire les autres. Et lorsqu'on t'expulse, ce n'est pas l'Église, mais tu t'expulses toi-même. Tu te mets dans une position pour qu'on t'expulse. Et c'est pourquoi Paul dit, attention, nous ne devons pas badiner avec ceux qui pêchent volontairement. Mes chers amis, ce passage nous enseigne que, le passage de 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13 nous enseigne que l'amour vrai dit la vérité. Ce passage nous enseigne aussi la discipline protège la communauté. Ce passage nous enseigne, mes chers amis, que la repentance ouvre la porte à la guérison. L'Église, mes chers amis, est un hôpital. Mais le péché ne peut pas y habiter éternellement. Nous devons faire des efforts. Ceux qui viennent pour être guéris, y trouveront la grâce. Est-ce que tu es dans l'Église pour être guéri? Est-ce que tu cherches la sanctification chaque jour? Dieu va te bénir et il te donnera la grâce. Mais ceux qui viennent pour se cacher, ceux qui cherchent un grand drap pour se couvrir, pour couvrir leurs péchés, l'odeur finira par sortir. Ah, l'odeur finira par sortir. C'est comme il y a un tas de fumier et vous cherchez un grand drap pour couvrir le fumier. Mais l'odeur du fumier finira par sortir en dessous du drap. On ne peut pas cacher le péché. Le péché finira par sortir. L'odeur du péché finira par sortir et vous serez avilis. Et ceux qui viennent à l'église pour se cacher, pour cacher leur péché, un jour ou l'autre seront exposés, seront avilis, mes chers amis. Mes chers amis, si quelqu'un pêche, le Seigneur nous le dit. Jésus nous indique comment le faire. Lorsque nous lisons dans Matthieu 18, versets 15 et 17, Matthieu 18, versets 15 et 17, le Seigneur nous dit, si quelqu'un pêche, cherche à le voir à deux. Parle-lui, dis-lui de laisser ce chemin. S'il refuse de laisser ce chemin, appelle une autre personne, appelle deux personnes. Parle-lui. S'il refuse de nous écouter ou de vous écouter, les trois, présentez-le devant l'église et dis, voici ce qu'il a fait. Mais s'il refuse d'écouter l'église, considérez-le comme un païen, expulsez-le pour qu'il ne finisse pas par gâter les autres. C'est la parole de Dieu. Dans Hébreux 12, verset 6, il est dit, le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Le Seigneur châtie les gens, les fidèles. Si le Seigneur est en train de te châtier, non pas pour te détruire, mais pour te corriger afin que tu sois sauvé. Ce message est peut-être dur ce soir. Ce message, cette étude est peut-être dure ce soir. Mais c'est pour te sauver. Le Seigneur est en train de te châtier parce qu'il t'aime, mes chers amis. Dans 1 Pierre 1, verset 15-16, la parole nous dit, soyez saints, car je suis saint. Faites l'effort. Ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez l'effort. Il faut faire l'effort pour marcher dans la sanctification.
application, mes chers amis. Frères et sœurs, pour finir cette étude sur 1 Corinthiens 5, versets 11 à 15, il est clair que l'Église n'est pas un abri pour le mal, mais une maison de guérison. Que chacun de vous, amis téléspectateurs, chacun de vous maintenant, prend un temps pour examiner votre cœur. Quel est votre état devant Dieu? Quel est l'état de votre cœur devant Dieu? Si vous avez tombé, si vous avez péché, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et si nous voyons un frère tomber, relevons-le dans l'amour. Parle à ce frère. Parle. Dis-lui que Dieu l'aime et qu'il doit se repentir. Parle-lui avec amour et vérité. Car, mes chers amis, le Dieu que nous servons approuve une église sainte. Si vous avez une église et que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas prêcher contre le péché, cette église n'est pas approuvée car Jésus est mort sur le bois du Calvaire. Quand on ne prêche pas sur le péché, c'est comme si nous disions que tout va bien à l'église. Toutes les personnes sont des personnes saintes. Il n'y a pas de péché. Bon, s'il n'y a pas de péché, pourquoi prêcher sur le péché? Pourquoi prêcher sur le péché? Parce que l'église est correcte. Alors que l'église n'est pas correcte. L'église n'est pas correcte. Mes chers amis, Dieu veut que nous soyons des personnes intègres, des personnes qui font l'effort de marcher devant la face de Dieu en intégrité, que vous soyez des personnes intègres. Merci pour votre présence. Merci d'avoir écouté cette étude, d'avoir suivi cette étude. Que Dieu applique ou que Dieu fasse descendre sur vous son onction pour que vous puissiez accepter ces paroles. Des fois, lorsque la parole est dure, lorsque l'étude est dure, lorsque l'étude n'est pas centrée sur la bénédiction, on n'écoute pas. On passe. Dès que l'étude met l'accent sur la dépravation, on n'écoute pas. Mais si l'étude parle de bénédiction, on est là. Mais ce soir, cette étude, c'est pour évaluer l'état de votre cœur. L'état de votre cœur. Comment est votre cœur? Comment est votre cœur? Vous ne pouvez pas mentir à vous-même et vous ne pouvez pas mentir à Dieu, mon ami. C'est ça. Il faut que vous soyez une personne honnête. Soyez honnête avec vous-même. Ce passage nous indique, nous enseigne que l'Église doit se juger elle-même. Que tu dois te juger toi-même. Tu dois t'évaluer. Tu dois t'évaluer. Car ce que Dieu cherche, c'est un cœur brisé. Un homme repentant. Une femme repentante. Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était humble. Et David reconnaissait ses fautes. C'est ce que Dieu cherche. Quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui se repente et qui décide de ne plus retourner dans la boue où elle se trouvait. À ce moment, vous allez trouver la grâce aux yeux de Dieu. Merci d'avoir écouté, suivi cette étude. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, comme je l'avais dit dans la prière du week-end, il me reste 6 sacs d'école. J'ai 6 enfants handicapés.
que je dois envoyer à l'école. Malheureusement, j'ai les sacs, mais je n'ai pas les fournitures. Je vous avais déjà donné des explications que l'objectif que mon organisation s'était fixé, on n'a pas pu atteindre l'objectif en raison de certaines difficultés. Mais quand même, nous avons pu aider des enfants handicapés à aller à l'école. Maintenant, il me reste 6 sacs d'école. Je dois mettre des fournitures classiques. Je vous demande votre aide. Je l'avais demandé au cours de la prière du week-end. Et grâce à Dieu, quelques personnes m'ont répondu pour acheter des fournitures, cahiers, livres et quelques matériels adaptés pour les enfants handicapés. Pour ceux qui sont aveugles, malheureusement, je n'ai pas pu trouver, on s'est débrouillé quand même, mais on n'a pas pu trouver les magnétophones. Pour un enfant aveugle, les magnétophones, c'est un trésor, parce que l'enfant ne voit pas. Donc, quand le professeur explique, il doit enregistrer. Et arriver chez lui, c'est avec l'enregistrement qu'il va étudier, qu'il va apprendre. Les magnétophones, les petits magnétophones, un voice recorder comme on les appelle, ça coûte près de 150 dollars haïtiens, américains. Par contre, sur Amazon, il y a des voice recorders à 40 à 30 dollars. Donc, si je trouve, j'ai déjà trouvé une personne, mais si je trouve au moins 5 personnes qui peuvent me donner 100 dollars, cela me suffira pour acheter les matériels pour les 6 enfants restants, seulement 6 enfants qu'il me reste. J'ai déjà les sacs, j'avais acheté les sacs, maintenant il me reste les fournitures classiques. Sans vous, je ne pourrais pas le faire. Vous avez l'habitude de m'aider, continuez à le faire, de bénir mon ministère pour aider les autres, mes chers amis. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Merci et à la prochaine. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net
apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.